Globalement, si on veut filmer en 12 bits, le S5 II X est plus cher. C'est tout. Bon, oui, je suis un peu de mauvaise foi. J'ai dit une bêtise dans mes 2 dernières vidéos et je tiens à rectifier cela. J'étais complètement dans la hype de la BMCC 6K Full Frame. J'ai sorti une information sans la vérifier et c'est une grosse erreur, je le sais. Non. Et non, la BMCC 6K Full Frame n'est pas la caméra Full Frame la moins chère du marché. C'est évidemment le Panasonic S5 II, le plein format le moins cher du marché. Et comme j'ai un énorme attachement pour la gamme Lumix, j'ai commencé la vidéo avec le GH5. Je me devais de rectifier cela et surtout de vous parler du S5 II. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour l'accueil de ma dernière vidéo et pour vos commentaires. Chacun a donné son avis dans le respect et la bienveillance, ça fait du bien et c'est très appréciable. Vous avez compris la philosophie qu'il y avait derrière mon discours. La contrainte ouvre la voie de la créativité. Globalement, faire plus avec moins, transformer le banal en quelque chose d'exceptionnel. Alors dans cette vidéo, je vais comparer les caractéristiques du S5 Mark II et de la BMCC 6K Full Frame. Les deux caméras ont de sérieux atouts. J'ai sélectionné certains critères, ce sont les critères qui orientent mes choix quand j'ai à choisir entre deux caméras. Je peux vous dire tout de suite que j'ai été très surpris par le résultat de ce comparatif. Alors on va commencer par l'ergonomie. Le S5 II-X est compact, léger, il est fait de matériaux robustes, il possède un viseur OLED d'une grande qualité. L'écran LCD de 3 pouces est monté sur une rotule, c'est une fonctionnalité très appréciée, surtout pour ceux qui font du vlog. La caméra pèse 740 grammes. Côté BMCC 6K, nous avons une caméra massif, une grosse caméra, qui est fait d'un plastique peu flatteur avec des finitions perfectibles. La force de cette caméra, c'est son écran LCD tactile de 5 pouces avec une excellente luminosité. Point que j'apprécie particulièrement chez les caméras Blackmagic, c'est l'interface utilisateur que je trouve super claire. En revanche, la caméra pèse 1 kg 135 grammes. Et oui, c'est du lourd. Au niveau ergonomie, c'est le S5 II-X qui gagne largement le match, il n'y a pas photo. La caméra est plus conventionnelle, plus polyvalente, plus compacte, plus passe-partout. Elle va rentrer facilement dans un sac, il n'y a aucun souci. L'écran LCD monté sur une rotule est un vrai plus. Blackmagic doit clairement revoir le design de ses caméras. On est d'accord, c'est leur gros point faible. Pour la monture, pas de match, les deux caméras proposent la même monture, la monture L. Niveau capteur, les deux caméras proposent du plein format en 24 mégapixels. Niveau Lumix S5 II-X, c'est du 24,2 et pour la BMCC 6K, c'est du 24,6 mégapixels. Niveau sensibilité du capteur, le S5 II-X propose un double ISO natif donc de 640 à 4000 ISO, plage dynamique de 14 stops plus en Vlog. Pour la BMCC 6K, nous avons également un double ISO natif donc de 400 à 3200 ISO. La caméra offre une plage dynamique de 13 stops. Les deux caméras proposent du double ISO natif, mais c'est le S5 II-X qui se démarque avec une plage dynamique de 14 stops. Le S5 II-X a un capteur plus sensible, il permet d'enregistrer plus de détails, plus d'informations dans les zones sombres et dans les zones lumineuses. C'est le S5 II-X qui gagne le match de la sensibilité du capteur. Au niveau résolution, format d'enregistrement, le S5 II-X propose du 6K en 420 10 bits en 30 images par seconde. Il propose également du C4K ou du 4K en 422 10 bits 60 images par seconde et du Full HD en 422 10 bits en 120 images par seconde. Le Apple ProRes RAW 12 bits est possible via l'Atomos Ninja 5. Côté BMCC 6K Full Frame, nous avons du 6K Open Gate à 30 images par seconde.
même 36 images par seconde, du 4K DCI en 60 images par seconde et du HD en 120 images par seconde. Bien sûr, nous avons du Blackmagic Raw 12 bits en interne. Elle offre une plus grande richesse des couleurs et il n'est pas nécessaire d'acheter un enregistreur externe pour filmer en 12 bits, en RAW 12 bits. Évidemment, c'est la Blackmagic qui gagne largement le match des formats et des codecs. Niveau des images et de la colorimétrie, alors j'ai pas testé le S5-2X, mais de ce que j'ai pu voir sur internet, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de tests sur YouTube, il suffit d'aller voir, de très belles images, de très belles vidéos. Je vois que ces images ont un look plus vidéo, donc des images très nettes, très propres, colorimétrie très riche, très correcte, mais je trouve que la BM-CC 6K offre un look qui est plus cinématographique. Alors bien sûr, cet aspect est totalement subjectif, donc n'hésite pas à donner ton avis dans l'espace commentaire. Bon, on fait une petite pause. Pour le moment, le S5-2X est plus ergonomique, il a une meilleure plage dynamique, le capteur est plus sensible. En basse lumière, il offrira des images avec plus de détails et moins de bruit. Alors bien sûr, la BM-CC 6K Full Frame fera le job en basse lumière, mais sa véritable force, c'est le Blackmagic Raw en 12 bits et le 6K Open Gate. Pour moi, la science des couleurs de la BM-CC 6K se rapproche le plus des caméras cinéma. On peut avoir du 12 bits avec le S5-2X, mais il faut passer par un enregistreur de type Atomos Ninja 5 et ça coûte à peu près 450 €. Autre point important, vous pouvez également avoir du bureau avec le Lumix S5-2X et là il faut passer par l'enregistreur de Blackmagic. Pour moi c'est presque un match nul pour le moment avec une légère avance du S5-2X, notamment grâce à son ergonomie et sa plage dynamique et la sensibilité de son capteur. Franchement la suite est un peu plus compliquée pour le S5-2X et ça m'a vraiment étonné. Hop, on va remettre ça droit. L'autonomie. Alors, le S5-2X a une autonomie, et tenez-vous bien, j'étais très surpris par ce chiffre. En enregistrant en 4K, donc 4K 60 images par seconde, on a une autonomie de 45 minutes. Et alors, la référence, c'est trm.fr. Vous pouvez aller vérifier. Moi, je vais mettre des images. Et la BM-CC 6K Full Frame a une autonomie pour du 6K de 60 minutes. Donc on a 45 minutes d'un côté en 4K et de l'autre côté on a 60 minutes en 6K. Franchement j'étais très surpris par ces chiffres. Alors c'est les chiffres de trm.fr, c'est pas mes chiffres, j'ai pas les deux caméras donc j'ai pas pu faire de test. J'imagine que c'est les chiffres du constructeur qui sont à mon avis très optimistes. Franchement je m'attendais à une grosse défaite de la BM-CC 6K Full Frame. C'est probablement à cause de toutes les fonctionnalités qu'offre le S5-2X, donc c'est sûrement des fonctionnalités qui sont très énergivores. Niveau mémoire, le S5-2X propose deux emplacements de carte SD. On a également la possibilité d'enregistrer sur un disque dur SSD. Donc ça, c'est un vrai point important uniquement avec le S5-2X. Côté BM-CC 6K Full Frame, on a du CF Express de type B. Et on peut également enregistrer sur un disque dur SSD. Pour le stockage, le CF Express de la Blackmagic est une véritable force. Avec une vitesse d'écriture qui peut monter jusqu'à 4 Go par seconde. Les cartes mémoire du SS2X ne font clairement pas le poids. Pour les connectiques, on a quasiment la même chose. Alors il y a un petit avantage pour la BM-CC 6K Full Frame qui propose du micro XLR. Le X5-2X propose un autofocus par détection de phase et de contraste qui visiblement la technologie est bien plus efficace, bien plus performante que ce que proposait Lumix et Panasonic sur ses anciennes caméras. Le S5-2X propose une stabilisation interne sur 5 axes et il n'y a pas de filtre ND intégré. Côté BM-CC 6K Full Frame, ça va aller très vite. Il n'y a pas de stabilisation interne et il n'y a pas d'autofocus. Voilà. Ce match-là, forcément, c'est le S5-2X qui le gagne, mais largement. L'absence d'autofocus et de stabilisation interne, je ne vais pas refaire le débat dans cette vidéo. Tout dépend de votre usage. Dernier critère, et c'est celui qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le prix. Le S5-2X est à 2499 nus. Donc il y a une version avec un objectif, on ne va pas en parler. Et
la BMCC 6K est à 2800 €. S5 II nu est moins cher que la BMCC 6K full frame si le 6K en 42010 bits te suffit. Si tu veux des images avec des couleurs plus riches, par exemple du 12 bits, eh ben il va falloir que tu achètes un enregistreur externe ou l'enregistreur Blackmagic Video Assist. Donc on passe de 2499 nu à 2949 €. Et donc, non, c'est pas pour avoir raison hein, que j'ai fait ce calcul. Globalement, si on veut filmer en 12 bits, eh ben le S5 II est plus cher. C'est tout. Bon, oui, je suis un peu de mauvaise foi. Les deux caméras ont de sérieux atouts et quand Panasonic a annoncé le S5 II, j'étais complètement hypé et je voulais vraiment vendre mon FX3, mais bon, après réflexion, je me suis dit, attention, la caméra Sony a une meilleure sensibilité et elle a une meilleure plage dynamique. Donc, j'ai pas voulu vendre et puis en plus au niveau form factor on a quelque chose, un produit assez similaire. Alors bien sûr, écoutez, la FX3 coûte beaucoup plus cher. Face à la BMCC 6K full frame, roulement de tambour, j'ai une préférence pour la caméra Blackmagic. Pourquoi? À cause de la science des couleurs, vous imaginez bien. Mais également du look qui se rapproche, je trouve, un peu plus du look cinématographique. L'ergonomie, c'est super important, je sais, mais pour moi, pour mon usage, ça reste un critère secondaire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce comparatif. Tu penches plus vers le S5 II ou la BMCC 6K full frame. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Ça aide ma chaîne, ça me motive, ça me donne de la force. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!